Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais te présenter une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Peut-être que tu la connais déjà, c'est Mr. Robot. Tu l'as vu dans le titre. Alors je t'ai fait une petite fiche. Le créateur c'est Sam Esmail, le producteur c'est Steve Golin, la série est produite par Anonymous Content. Les acteurs, Rami Malek qui incarne le rôle d'Elliot Anderson, Christian Selter dans le rôle de Mr. Robot, Portia Doubleday joue Angela et Carly Shecky Darlene. Le genre c'est une satire sociale, un techno-thriller. La série a commencé sa diffusion le 24 juin 2015 et compte 2 saisons. Bon, je te fais quand même un petit résumé. Alors le protagoniste est Elliot Anderson. Il nous est présenté comme un jeune homme solitaire ne sachant pas comment s'intégrer à la société, qu'il trouve d'ailleurs hypocrite et malsaine. Donc je sais même pas s'il veut vraiment s'y intégrer. Mentalement instable, il souffre de crises d'angoisse fréquentes, qu'il traite lui-même avec de la morphine et diverses drogues. En ce qui concerne ses relations sociales, il sait pas tellement comment interagir avec ses contemporains, ou peu, même avec ses proches. Je prends l'exemple d'Angela qui est sa meilleure amie. Même là on sent bien le malaise et ça gêne. Donc en fait Elliot il pirate ses proches, mais il est plutôt bienveillant. Elliot est suivi par une psychothérapeute pour laquelle il éprouve une étrange empathie, voire de la compassion. Oui, parce qu'il l'a piraté aussi. Du coup, il connaît ses peurs et ses angoisses. Son comportement asocial et son manque de communication font qu'Elliot s'est créé un ami imaginaire. Nous. Donc il va interagir avec le téléspectateur et lui confier ses pensées les plus intimes. Cette relation qu'il instaure nous montre bien la profondeur de sa solitude. Bon, on le remarque aussi en le voyant, sous sa capuche, avec des vêtements sombres. On voit bien le décalage avec le monde qui l'entoure. Il est souvent perdu dans le cadre. Enfin, moi, quand je vois des scènes comme ça, j'ai l'impression qu'il est seul au monde. Donc la journée, c'est un employé lambda chez AllSave, une compagnie de sécurité informatique. Et la nuit, il va utiliser ses talents de cyberjusticier pour traquer et dénoncer des personnes nuisant à la société. Il est d'ailleurs contacté par la F-Society, un regroupement de hackers, pour participer à une action de grande ampleur. Genre parasiter l'entreprise la plus influente économiquement, ce qui pourrait entraîner une crise financière mondiale, par exemple. Son but, save the world. Et Elliot réussit ce coup d'éclat impensable, mais rien ne change. Et c'est ça la force de la mondialisation qui a rendu toute révolution obsolète. Nous voilà donc plongés dans une série qui en dit long sur notre époque, au cœur de notre société moderne où l'on dépend presque tous de la technologie, où notre vie privée et nos informations personnelles sont accessibles n'importe quand et par n'importe qui. Tu vois de quoi je parle ? Facebook, Twitter, Snapchat, Periscope. Facebook, Twitter, Snapchat, Periscope. Pour moi, Mr. Robot est une série avant-gardiste et l'une de mes préférées, avec un scénario pertinent et des intrigues imprévisibles. Les acteurs sont vraiment excellents, forcément, mais en particulier Rami Malek. Avec ses expressions faciales, j'adore. Là, je fais plein de compliments, mais vraiment, c'est une excellente série. Bon, les images sont un peu sombres, comme l'ambiance de la série, donc ça va, c'était pas dérangeant. Et je trouve d'ailleurs intéressant le contraste qu'ils font entre les différents lieux. Ça crée vraiment des univers différents, comme les locaux de AllSave ou ceux des hackers. J'ai vraiment aussi beaucoup aimé la musique, elle a rendu pour moi les scènes de délire encore plus intenses. Si vous regardez la série, vous comprendrez. Regardez la série. Bon, alors pour le réalisme, alors là c'est vraiment un gros point positif, parce qu'en fait tous les codes qui sont utilisés à l'écran, ils ont été réalisés par des informaticiens spécialisés. Et ouais, d'ailleurs la plupart sont présentés quelques secondes à l'écran alors qu'ils ont demandé plusieurs heures de travail. Genre 10 heures. Alors les inspirations de la série elles sont diverses et variées, qu'elles soient tirées de la réalité ou de la fiction, comme l'action des Anonymous contre l'église de Scientologie qui inspire énormément Sam Esmail. Ou encore le piratage de Sony Pictures. Donc en fait les employés de Sony ont vu apparaître sur leur écran un squelette accompagné d'un message de chantage. Et dès le lendemain, un nombre incalculable de données supplémentaires ont été dérobées. Des centaines de fichiers, dont le scénario du prochain James Bond, des mails compromettants ou encore les salaires des responsables les mieux payés à Sony. Les auteurs de cette cyberattaque ont signé de GOP, c'est l'acronyme de Guardian of Peace. Et le FBI, quant à lui, a récolté suffisamment d'informations pour conclure que le gouvernement nord-coréen serait responsable. Une autre inspiration de faits réels, c'est l'alliance entre Israël et les États-Unis qui avaient travaillé ensemble pour créer un virus complexe afin de pirater les ordinateurs iraniens qui contrôlent la vitesse à laquelle tournent les centrifugeuses, enrichissant l'uranium. Par la suite, ça détruit environ la moitié des centrifugeuses et ça ralentit de 3 ans leur programme nucléaire. Alors un des premiers films hollywoodiens essayant de vraiment montrer ce qu'on peut faire avec un ordinateur, c'est War Games. Il est écrit par John Badham et sort en 1983. C'est l'histoire de David, un jeune passionné par l'informatique, et en voulant pirater des jeux, il accède involontairement à un programme développé pour calculer et anticiper les ogives nucléaires. Et donc il lance le conflit thermonucléaire global, ce qui va entraîner une simulation de guerre contre l'URSS. Donc je t'en dis pas plus, mais vraiment tu devrais aller le voir, c'est un très bon film. Pour l'anecdote, Ronald Reagan, qui était le président à l'époque, après avoir visionné le film, il demande une enquête pour savoir si c'est vraiment possible de connecter par hasard un ordinateur au réseau et de provoquer un conflit. Bien sûr, tout le monde s'attendait à ce que la réponse soit
Ben non, tu déconnes. Et en fait c'était plutôt ah bah ouais. Il y a moyen, ouais, il y a moyen. Alors en tout cas, c'est vraiment une série qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, là, il y a la saison 2 qui est sortie, je l'ai finie, c'était waouh. Faut que tu regardes, vraiment, regarde Mr. Robot. C'est une très bonne série et je suis sûre qu'elle va te plaire. C'était la fourmi, ciao.